plus la crise de Covid-19 persiste, plus il faut s'attendre à des changements. Dans les mesures prises par les différents gouvernements et dans chaque pays, il y a toujours des modifications que les uns et les autres, les gouvernants tentent de prendre en fonction de l'ampleur de la situation. Plus il y a une amélioration de la situation, plus il y a de nouvelles mesures pour soulager les populations. Et en nous, ce qui nous concerne, c'est le cas des immigrants en Italie. Aujourd'hui, je me charge de partager avec toi les nouvelles mesures prises par les autorités italiennes concernant les permis de séjour. Et même, non seulement des résidents en Italie, mais aussi on pourra parler de ceux qui sont hors de l'Italie, ceux dont la crise les a trouvés hors d'Italie. Même si le gouvernement n'a rien dit sur ce point-là, mais on peut se baser sur des lois qui ont été déjà des lois de la constitution italienne, des lois déjà des années précédentes pour pouvoir se prononcer sur ça. Mais attention, je ne dis pas que dans ces derniers jours que le gouvernement italien a dit quelque chose pour ceux qui sont hors de l'Italie. Mais je dis bien que sur les lois des années précédentes qui n'ont pas connu de changement, de modification, on peut se baser sur ces lois-là pour donner une réponse à la question, aux soucis, pour donner une réponse aux soucis de ces personnes qui sont hors de l'Italie. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin. Salut, je suis Yaya. Bienvenue sur ma page. Ici, je parle d'intégration et d'immigration. Je parle des opportunités qui s'offrent aux étrangers vivant en Italie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les nouvelles mesures prises par les autorités italiennes pour ce qui concerne les permis de séjour. Alors, il faut savoir que la loi qui est rentrée en vigueur le 30 avril 2020, qui parle de la conversion des permis de séjour, mais aussi de la prorogation des permis de séjour. Alors, changement pour les citoyens étrangers, la prorogation des permis de séjour jusqu'au 31 août 2020. Alors, quels sont les types de permis de séjour qui ont été prorogés? Le permis de séjour de travail indépendant et travail subalterne, ces permis de séjour sont prorogés jusqu'au 31 août 2020. Les permis de séjour de travailleurs saisonniers, là il y a une exception que je vais donner plus tard, sont prolongés également jusqu'au 31 août 2020. Les permis de séjour pour raisons familiales, ces permis de séjour également sont prolongés jusqu'au 31 août 2020. Et les permis de séjour pour étudiants également sont concernés également par ces mesures les documents de voyage délivrés aux titulaires de statut réfugié ou dans les cas particuliers la protection subsidiaire. Ensuite, il faut savoir également que autorisation de regroupement familial, si j'avais déjà cette autorisation là, alors elle reste valable jusqu'au 31 août 2020. Également, si je suis en possession d'une autorisation délivrée par un État membre de l'Union européenne qui me permet de rester en Italie et que le délai était arrivé, alors mon document reste valable. Je peux séjourner en Italie jusqu'au 31 août 2020. En ce qui concerne également les permis de demande d'asile, c'est la même chose qui sont encore demandeurs d'asile, qui ont le permis de séjour de 6 mois. Considérez que vos permis de séjour restent valables jusqu'au 31 août 2020. Comme toute mesure
il y a des exceptions. Alors, on va voir ces exceptions-là. Quels sont les cas qui font exception? Les travaux saisonniers expirant entre le 23 février et le 31 mai 2020, la validité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Et si vous êtes entré en Italie avec un visa de type C, dont la durée de séjour est inférieure à 90 jours, ou vous êtes rentré sans visa, votre séjour est autorisé jusqu'au 31 août également 2020. Les cas urgents. Les cas urgents sont quelqu'un qui est là pour des soins médicaux ou bien une femme enceinte. Ces personnes-là peuvent demander immédiatement à la police. Ou un étranger vivant avec des parents ou conjoints italiens, ces personnes-là peuvent demander le titre de séjour au moyen d'un kit postal. Et le permis de séjour expirant, toujours dans le cas des exceptions, des cas urgents, le permis de séjour expirant avant le 31 janvier 2020. Sachez que le dépôt de dossier, vous devez le faire dans les meilleurs délais. Intéressons-nous maintenant au cas de ceux qui sont au pays. Quand je dis ceux qui sont au pays, les qui étaient en Italie et qui sont allés en Afrique pour les congés et que la crise les a trouvés là-bas. Alors si vous êtes dans ces cas et que votre permis de séjour arrive à expiration, si vous aviez déjà fait la demande, prendre rendez-vous avant de partir, alors vous pouvez revenir parce que vous avez déjà le reçu. Vous avez le reçu, ce reçu là peut vous permettre de revenir. Mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes au pays, que la date d'expiration, votre permis de séjour a expiré, alors que avec cette situation sanitaire, vous ne pouvez pas rentrer. À vrai dire, le gouvernement italien n'a rien dit à ce niveau-là, rien n'est dit pour le moment. Et je ne saurais inventer. Alors, mais je peux me baser sur la loi de juin 2016 qui dit que si vous êtes hors de l'Italie et pour des raisons de santé de vous-même ou bien d'un proche de famille, vous devez vous rendre à l'ambassade ou bien au consulat italien. Mais vous allez avec quoi? Vous allez avec votre contrat, la photocopie de votre permis de séjour. Et vous devez vous assurer que votre passeport est encore valable. Le document est expiré, c'est-à-dire le permis de séjour. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Vous devez avoir un permis de séjour dont la validité est supérieure à 90 jours. Avoir un contrat. Avoir payé régulièrement ses taxes en Italie. Et vous présentez également ce qu'on appelait la busta paga. Vous devez présenter également la busta paga. Vous ne devez pas être en charge de quelqu'un en Italie ici. Parce qu'évidemment, si vous avez un contrat de travail, que vous payez régulièrement vos taxes, vous payez la maison, vous payez l'eau, vous payez au courant, ça veut dire que vous êtes indépendant financièrement. Vous n'êtes pas à la charge de quelqu'un ici. Donc, avoir un permis de séjour qui a expiré moins de 6 mois. Mais si vous avez déjà pris le rendez-vous avant votre départ, vous pouvez retourner sans problème parce que si vous avez pris le rendez-vous, on considère que vous avez ce ticket, vous avez le reçu, vous pouvez retourner tranquillement. Mais quand vous n'êtes pas dans ces cas, qu'est-ce que vous devez faire? Toutes ces conditions que je viens de dire, vous devez les remplir. Et une fois que vous remplissez ces conditions, vous allez à l'ambassade. L'ambassade va vous délivrer un visa de retour en Italie parce que vous y travaillez. Vous allez retourner. Maintenant, raison familiale. Qu'est-ce que vous avez fait? Si votre permis de séjour arrive à expiration, vous n'avez qu'à joindre à votre permis de séjour le document de la raison familiale que vous avez. Vous faites la photocopie, vous joignez ce document-là à votre permis de séjour et ils vont vous faire un visa de retour. Donc,
pour aujourd'hui, c'est l'information que j'avais. Ceux qui sont au pays, parce que la loi de 2016, cette loi de 2016, la parle des cas de santé. Ça peut être, c'était un autre cas d'empêchement. Mais actuellement, c'est un cas de crise sanitaire, un cas de santé. Donc, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter si vous remplissez toutes ces conditions-là. Et même si l'Italie décide aujourd'hui de vous faire venir, de dire à ces personnes-là de rentrer, comment va-t-elle procéder si les frontières sont fermées? Donc, vous ne pouvez pas rentrer. Le pays où même vous êtes, si là-bas est fermé, donc ce n'est pas l'Italie qui va ouvrir ses portes pour vous dire de venir. Et comment vous allez faire? Donc, chers amis, on comprend vraiment votre situation actuelle, c'est difficile. Donc, chers amis, merci bien. C'était l'information de ce moment et voilà, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez, de liker et de partager avec vos amis et on se donne rendez-vous encore pour le week-end prochain pour de nouvelles informations.